Jour 11. Nous quittons Aliwal North pour aller au parc Ado Éléphant. Autour de toutes les villes, on trouve des ghettos, plus ou moins modernes, qui s'étendent sur des kilomètres. L'étape du jour sera très plate, avec de longues lignes droites. La chaleur monte doucement, très peu de trafic. Il y a régulièrement des nids de poules, il faut rester vigilant. Quand il y a des travaux, la route peut être fermée pendant 20 minutes, sur des tronçons de plusieurs kilomètres où le goudron a parfois disparu. Il y a en gros une petite ville tous les 80 km dans cette région. Il faut surveiller la jauge d'essence. Heureusement, Samatour Motorcycle, qui organise notre voyage, nous indique les points de ravitaillement sur le roadbook. De même pour les bons spots de pause et de restauration. Certains utilisent les camions comme moyen de locomotion, avec la complaisance des chauffeurs. Nous croisons et doublons énormément de très longs camions, qui doivent transporter du minerai. Les kilomètres défilent, sous la chaleur maintenant. Nous atteignons avec soulagement le parc Ado après 450 km. L'entrée dans le parc est plus compliquée que passer une frontière. Heureusement le parc est équipé d'une piscine. Et nous pouvons apercevoir des éléphants depuis notre logement. Jour 12. Visite du parc Ado Éléphant. Les motos étant interdites dans le camp, nous passerons la journée dans ce 4x4. Très vite nous apercevons les premiers groupes. Les points d'eau, assez réduits, sont propices au regroupement. Tellement gros qu'on le voit même pas, c'est complètement ça.
Nous ne sommes pas seuls pour observer, les guides s'appellent par radio, et tout le monde vient voir. D'après notre guide, nous avons beaucoup de chance de voir autant d'éléphants groupés à cet endroit. Nous changeons de coin. Le parc fait 1600 km², soit 40 km par 40, quadrillés de chemin. Phacochère. Buffle. Nous ne verrons pas de rhinocéros ici, le guide nous dit qu'ils ont été déménagés dans un autre pays, pour les protéger du braconnage. Notre guide s'occupe du barbecue. Fin du jour 12 à Ado Elephant Park. Nous quittons Ado Park Elephant pour Storm River au bord de l'océan. Nous passons à Jeffrey Bay, mais la brume est là, et la découverte de l'océan est plutôt morose. À la sortie de la ville, des résidences ultra sécurisées et gardées. Nous arrivons à Tsitsikamma. Storm River est un parc national, où l'on trouve un superbe endroit pour le camping et des résidences de vacances, face à l'océan Indien. « 80 mètres de long pour la première passerelle. « 70 mètres de long pour la deuxième passerelle, impressionnant. La montée au belvédère sous la chaleur est assez physique. Crotte de babouin.
La descente est plus facile, mais assez vertigineuse. Tous les derniers modèles de caravane sont exposés ici, sur ce spot magnifique. Fin du jour 13 à Storm River, jour 14. Nous quittons le sublime Storm River Camp, pour joindre Outshorn à 300 km. Nous optons pour la version gravel du parcours, Samatour Motorcycle nous donne cette option sur les parcours accessibles en duo. La première partie est très forestière. Nous prenons de l'altitude et pouvons admirer un large panorama. Nous avons croisé la niveleuse qui entretient les chemins dans un gros nuage de poussière. Nous trouvons ce drôle d'instrument destiné à passer des messages. Une petite pause bienvenue chez Angie, perdue au milieu de nulle part. Nous franchissons enfin le Prince Albert Pass. Nous retrouvons le goudron au bout de 80 km de gravel. On a l'impression de se retrouver aux États-Unis d'un coup. Sauf pour ces oiseaux-là. Il fait très chaud au pays de l'autruche. Heureusement nous arrivons à notre magnifique hôtel à Outshorn. Fin du jour 14. Jour 15. Journée off, pour découvrir la montagne du Swartberg. Le goudron disparaît pour une belle piste large.
prenons vite de l'altitude. La GS est équipée de pneus Dunlop mixtes. Et ça tient bien le cap sur la tôle ondulée. Nous restons sans voix devant ce panorama somptueux. La vue de l'autre côté du col est tout aussi époustouflante. Le Swartberg culmine à 1583 mètres, et est considéré comme le plus beau col d'Afrique du Sud. Retour à Outschorn. Maintenant un petit tour en tracteur, pour visiter une ferme d'autruches. These are the tallest birds. They've got a very poor mortality. They really do not breed a lot. But it is only because the South African birds are the smallest birds. These birds can grow only up to 2 meters tall and plus minus 120 kilograms. Between 3 to 7 weeks old, they can really grow fast. 11 months, they are in between 90 to 95 kilograms. They become adults from the age of 14 months. C'est l'heure du déjeuner. Test de solidité des œufs.